Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter des achats DVD, Blu-ray, 4K, Steelbook dans une collection d'un réalisateur dont j'ai déjà beaucoup de films et donc il va y avoir beaucoup de choses à vous présenter. J'espère que ça ne sera pas trop long. Alors on commence tout de suite. Il s'agit du réalisateur, le fameux Steven Spielberg, dont je vous ai déjà présenté il n'y a pas longtemps quelques achats. Donc c'est parti pour un tour. Donc dans ma collection, qui est énorme. J'ai déjà le cheval de guerre, que je n'ai pas encore vu, le Lincoln, la liste de Schindler en 4K, le Ready Player One en 4K, la guerre des mondes en Blu-ray, il faut que je me l'achète en 4K parce que l'image est super, le pont des espions en Blu-ray, il faut sauver le soldat Ryan, film de guerre, The Fabelmans autobiographique, Tintin et le secret de la licorne en 3D comme en normal, avec le DVD, L'Empire du Soleil en Blu-ray Steelbook, Attrape-moi si tu peux en Blu-ray Steelbook italien, La couleur pourpre, que je n'ai pas encore vu, le Hook en DVD, il y a du monde, hein. Le Always, film un peu méconnu, le E.T. en version DVD plein de bonus, la liste de Schindler cette fois en édition DVD collector, le Minority Report en version DVD et la série Histoire fantastique avec quelques épisodes réalisés par Spielberg. Voilà tout ce que j'avais dans ma collection. On met ça au fond. Et je vais vous présenter ce que je me suis trouvé récemment. Alors, en Italie, je me suis procuré l'édition française de E.T. l'extraterrestre, que j'avais donc déjà en Blu-ray, en DVD, rien qu'en DVD, en coffret DVD. Donc il me revient à 13 € environ, puisqu'après il y avait 5 € de frais de port avec les autres films que je m'étais pris. Donc j'étais très content de le trouver, ce film-là, en Italie, parce qu'en fait, cette édition avec le Blu-ray inclus est difficile à trouver désormais. Et après, il existe aussi des steelbooks, mais un steelbook orange super moche. Donc cette édition en amarré me va très bien, surtout qu'il y a les deux disques. Donc on va regarder les specs techniques d'abord, pour commencer. Donc vous voyez, au verso, c'est écrit italien. Donc j'ai dit du brun. C'est écrit en français ici, E.T. l'extraterrestre, un Steven Spielberg film. Ils ont tout mélangé là, les stagiaires, ils ont fait un travail de brin. C'est peut-être des extraterrestres qui ont modifié la jaquette pour le marché italien, parce qu'ils ont pris la jaquette française et ils ont fait la moitié du travail. Donc en fait, au verso, c'est écrit en italien. Pas de chance. Donc on va regarder les specs techniques qui sont là. Sur le 4K, vous avez de l'anglais en DTSX et du français en DTS HD haute résolution audio 7.1 avec bien sûr les sous-titres français qui vont bien. Et sur le Blu-ray, vous avez aussi du sous-titre français, de l'anglais DTSX et du français DTS HD haute résolution audio 7.1. Donc c'est à peu près la même chose en termes de qualité. Donc bon, le seul problème c'est que c'est écrit en italien au verso. Il y a des bonus, donc pour savoir ce qu'il y a, il faut un peu traduire aussi de l'italien en français. Donc les scènes éliminées, Steven Spielberg et E.T., le journal de E.T., là je ne sais pas traduire, Uno sguardo al passato, un regard vers le passé peut-être, l'évolution et la création de E.T., la musique de E.T. et autres bonus. En termes de photos, on voit E.T. et le petit gamin du film, et là E.T. et l'actrice qui est connue, c'est Drew Barrymore, qui a bien grandi depuis. Donc dans ce film, on retrouve aussi Peter Coyote et Dee Wallace. Donc on y est. On a les noms ici tout de suite. Et le petit garçon Elliot, c'est interprété par Henry Thomas. Je ne sais pas s'il a fait d'autres films après. On voit qu'on a 4 heures de contenu spécial pour le 40e anniversaire de E.T. l'extraterrestre. Donc j'avais une édition DVD qu'on a vue tout à l'heure. Cette édition spéciale qui contient déjà 2 disques, plus un DVD-ROM peut-être en plus. Non, il n'y a que 2 disques. Là, il y a aussi 2 disques. Donc on va garder ces 2 boîtiers, hein.
On va pas comboter là, ça fait un peu trop de matériel. Quoique. Bon, non, on va laisser comme ça. Par contre, celui-là, on va l'ouvrir, on va regarder de quoi il est fait à l'intérieur. Alors, j'aurais dû me prendre une paire de ciseaux pour déshabiller E.T. Alors, déshabillons-le comme on peut. J'espère qu'il n'aura pas son gros doigt qui va sortir en le déshabillant, parce que ça m'intéresse pas trop. Voilà, on avance. Voilà, c'est bien, on va pouvoir garder la petite protection sur E.T. On va ouvrir ce coffret amarré. Donc on retrouve la même photo en sérigraphie du 4K. Un petit peu de logo, mais ça reste raisonnable. Et sur le Blu-ray, le petit Elliot qui s'envole vers la Lune avec E.T. tout caché. C'est sympa, c'est de très belles sérigraphies. Donc voilà, je suis content de le rentrer pour 13 € vu que je l'ai manqué avant quand il était disponible. Hop, je le mets là. On continue les présentations. En import Italie, je me suis pris aussi par erreur, parce que je pouvais l'avoir moins cher, je me suis pris l'intelligence artificielle en Steelbook Blu-ray. Alors c'est dommage, parce qu'en fait, il était aussi disponible en France sur Blue Cats pour 10 €. Et je l'ai pris à 13 € en Italie. Bon, il était en promo, mais voilà, il était plus cher. Donc c'est pas grave. Parce qu'en fait, le Steelbook est le même, il y a juste le flyer en carton là, qui est différent, qui est en italien. Donc je l'ai déjà ouvert pour enlever les points de colle. On va regarder ensemble à quoi ça ressemble. Déjà, ils nous disent qu'il y a le poster original du film qui est inclus dans cette édition. Donc là, c'est écrit en italien, bien sûr. Les specs techniques, vous avez du Dolby Digital en français 5.1 et de l'anglais en DTS HD Master Audio 6.1 pour l'anglais. Et le contenu spécial, un documentaire sur la réalisation du film, des interviews, des featurettes, Dietro Le Quinte, je ne sais pas ce que c'est, les storyboards et encore plein d'autres choses. Donc on va regarder le design de ce steelbook. Donc voilà, c'est un design spécial fait pour cette édition. Donc ici on voit le manège, on voit qu'il y a quelque chose qui est au fond de la mer. On voit ici une statue d'un ange, parce qu'à un moment dans le film, il rencontre cette statue. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ce film, donc ce Blu-ray va me permettre de le revoir en bonne qualité. J'aime beaucoup ce steelbook. Je trouve qu'il passe bien, c'est une édition Warner Bros. Sur la tranche, ils nous ont pas indiqué si c'était du DVD, du Blu-ray, du 4K, c'est parfait. Si un jour j'ai le 4K, je pourrais le glisser dedans. Et ici en bas, une autre illustration avec quelques rappels du crédit du film. Il y a des effets spéciaux de Stan Winston, une musique de John Williams, photographie de Michael Kahn, ou non, c'est le mix de l'image de Michael Kahn. Très bien. Et à l'intérieur de ce steelbook, Intelligenza Artificiale, on voit que c'est l'édition italienne de la sérigraphie qui a été faite. Bon, c'est un peu dommage que ça soit pas écrit en anglais, quoi. Bon, moi, je m'en fous, personnellement. On va regarder ce qu'ils nous ont mis en artwork interne. Donc, on voit l'extraterrestre et le petit robot du film. Le petit robot humain, parce que ça raconte l'histoire de robots qui veulent savoir d'où ils viennent, un truc comme ça. J'ai un peu oublié l'histoire, en fait. C'était un très beau film, voilà. Excusez-moi. Et vous avez quelque chose que je vais avoir du mal à vous montrer à la caméra. C'est le poster du film dans une bonne petite taille. Voilà. Intelligence artificielle. Donc cette fois-ci, c'est en anglais. David a 11 ans. Il pèse 60 pounds. Il mesure ceci, cela. Son amour est réel.
mais lui ne l'est pas. C'est très triste comme film, je pense, dans mes souvenirs. Donc voilà, jolie édition en steelbook Blu-ray de ce film. Est-ce que je vais le ranger pour pas l'abîmer? Oui, parce que j'ai d'autres choses à vous présenter. On fait ça, on le rhabille. Parfait. On le met sur E.T. Soit ça, j'ai E.T. Alors, dans le même type, dans le même film en fait, on va faire de la place d'ailleurs. Je me suis procuré ceci pour 2,50 €. Le collector DVD du même film. À l'époque de sa sortie, voilà. Je me suis trouvé dans une boutique d'occasion. Édition limitée. Voilà, j'ai craqué dessus. Ce coffret est immense. C'est un étui. Donc le petit est interprété par Ale Joel Osment, qu'on a pu voir dans le Sixième Sens, avec Bruce Willis, le film de Night Shyamalan, et c'est Jude Law qui interprète un autre robot qui guide un peu cet enfant robot. Chef-d'œuvre de Spielberg, c'est bien vrai. On va regarder au verso de ce boîtier, c'est tout noir. Tout noir, tout noir. Sur la tranche, le logo Warner. Voilà, c'est en bon état, je trouve, ce coffret. Et on va tirer le tiroir de cet étui pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Alors, vous avez une petite pochette. Et qu'est-ce qu'elle contient? Alors, ça s'enlève par ici. Hop là. C'est parti. Vous avez comme des cartes postales avec des illustrations du film. Donc là, ça représente le monde sous la mer, qu'on voit vers la fin du film, si je me souviens bien. C'est très joli. Ici, donc, c'est le genre de moteur de recherche qui a plein d'informations sur le passé de la Terre, un truc dans ce genre-là. Donc ça ressemble un peu au bonhomme qu'on peut voir dans Jurassic Park aussi, qui raconte comment les dinosaures ont été créés avec leur ADN. C'est vraiment sympa ces illustrations. Alors un concept art avec l'alien et le petit enfant qui ne ressemble pas à celui du film. C'est très joli. Il y a le nom de l'illustrateur peut-être. Ça date de 2001 ça. Ok. Ici c'est assez étrange là avec les têtes dans lesquelles passent comme des routes, comme des ponts. « 1995. Ouais. Autre photo ici, en pleine ville. C'est vraiment des jolis concepts art. Et la fête de la chair, où on voit des équilibristes, des acrobates. Faut vraiment que je regarde le film, je me souviens plus qu'il y a tout ça dedans. Vraiment, c'est super d'avoir ça dans ce coffret. C'est vraiment pas mal. Et on retrouve, comme dans le steelbook que je vous ai présenté tout à l'heure, une affiche. Sauf que là, c'est une taille de folie, c'est immense. C'est vraiment génial, c'est immense. Comme quoi, à l'époque, dans les coffrets DVD collector, ils se foutaient pas de notre gueule. Maintenant, que le papier, on a l'impression que ça coûte très cher. Ils nous mettent des petits bouts de papier, c'est pénible. Donc là, vous avez une affiche avec encore plus de photos dessus. Elle est magnifique. Composée de plein de photos du film. C'est vraiment incroyable. Là, une vraie affiche du film, quoi. Le chef-d'œuvre de Steven Spielberg. Vraiment, je suis très content de mettre rentré ce coffret. J'ai un peu du mal à le ranger, ce coffret, dans la collection. Mais vraiment super. Là, l'affiche, voir si j'en fais quelque chose. Et enfin, vous avez l'édition DVD, double DVD du film. Oh là là, il y a encore d'autres choses après. Donc, c'est un digipack. On va regarder l'étui. Donc, le film, il dure 140 minutes en DVD. Et vous avez de l'anglais et français en 5.1 Dolby Digital. Et il y a plein de bonus. Les bonus qu'on retrouve dans le steelbook Blu-ray, ils sont là ici. Il y aura les sous-titres. Et c'est écrit en français.
Donc voilà, on va regarder un peu le digipack. Ça se tient comme ça. On retrouve la même cover avant. Le chapitrage, 32 chapitres. Il y a plein de photos. Ils n'ont pas été avares de photos. Ça fait rêver, ça donne vraiment envie de revoir ce film. La super sérigraphie sur ce DVD, là, vous voyez. Il y a une grande bouche, donc c'est vraiment dans le film. Hein. Comme dans le concept art, on voit les voitures qui rentrent dans la bouche. C'est décrit sur le concept art que c'était une représentation sexuelle de quelque chose. À voir, il faudra que je regarde le film pour mieux comprendre. Surtout que maintenant, avec mon âge, je vais bien comprendre ce que je vois. Et là, ici, on voit la lune. C'est magnifique. Oh là là. Vraiment top, hein. Vraiment top. Faut vraiment que je me remate ce film, là. On voit ici, ils ont collé la protection juste derrière. On ne peut pas l'enlever. Et tous les bonus. Les créations de Chris Baker. Jolie édition DVD. On le range dans son étui aussi. Et enfin, il y a encore un dernier bonus. On enlève la boîte. C'est Super Toys, Brian Aldiss, Intelligence Artificielle, édition limitée. Je ne sais pas du tout ce que c'est ça. Un petit livre de 60 pages. A priori, c'est la nouvelle qui est à l'origine du film. Traduit de l'anglais par Catherine, ok. Donc c'est une histoire de Brian Aldiss. Ok, ceci est l'histoire d'un petit garçon qui n'arrive pas à plaire à sa maman, un petit garçon qui n'est pas du tout un petit garçon parce que son intelligence est artificielle. Édition spéciale distribuée exclusivement par Warner Home Video France. Ne peut être vendue séparément du collector Intelligence artificielle. Donc voilà, la petite nouvelle de 50 pages, d'une cinquantaine de pages à l'origine du film. Donc voilà, très jolie édition. Je suis vraiment heureux de l'avoir rentré dans la collection. Je rangerai ça proprement plus tard parce que j'ai plein d'autres choses à vous faire découvrir encore. Hop, on remet dans son étui. Hop, on n'en parle plus. Alors, qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre? Je me suis rentré cette VHS pour 1 euro. L'édition spéciale du Rencontre du troisième type. C'est un film que je n'ai pas encore en DVD ni en Blu-ray. Je ne sais pas s'ils existent en 4K. Donc je me suis pris ça pour mettre en vitrine devant ma collection de DVD de Spielberg. Voilà, joli VHS, un petit peu rare, d'époque. Film que j'ai pas vu depuis très longtemps, que j'aimerais bien mater un jour. Et enfin, on va finir avec le film Les Dents de la Mer. Je me suis procuré cette édition collector DVD pour le 30e anniversaire pour 1 euro dans le sud récemment. Donc vous avez le requin qui est débossé, qui est embossé, voilà, ce que ça ressort, ça va être embossé, je pense, avec sa première victime qui nage au-dessus, édition collector 30e anniversaire du film de Spielberg. Sur l'artranche, vous retrouvez le nom du film normal. Et au verso, je vous résume pas le film, hein, vous connaissez à peu près tous son histoire. On va regarder les specs techniques. Vous avez de l'anglais en 5 points et du français en 5 points DTS. Donc voilà, je préfère l'anglais, donc c'est dommage que ça soit pas en DTS. Il y a quelques bonus dans cette édition. La plongée dans les dents de la mer, la comparaison au storyboard dessin inédit, un direct du plateau en 1974, l'histoire de requin, des photos. Il y a 3 heures de bonus. On va regarder à quoi ressemble ce digipack. Vous avez le bateau Lorca avec dedans les 3 acteurs principaux du film. Jolie photo en bleu et en noir et en blanc. Encore une autre photo du tournage où on voit Roy Scheider, très connu, Richard Dreyfuss qui est là au milieu et Robert Shaw. Superbe film. Hop. Ici, les photos d'une victime. Et à l'intérieur, vous avez la plage qui s'enfuit lors d'une attaque de requins et des beaux DVD sérigraphiés. La victime, hein, encore une fois, ici, très bien. Et ici, les bonus avec le requin qui s'enfuit, qui se dirige vers le bateau plutôt pour l'attaquer.
Très belle édition DVD. J'ai craqué dessus pour 1 €. Je suis content de l'avoir dans la collection. Peut-être que le cadrage du film est différent de l'édition Blu-ray que je me suis acheté sur Vinted pour environ 10 € en édition Steelbook avec l'affiche du film. Ça valait vraiment le coup de le choper. Parce que j'aime pas trop les rééditions Steelbook 4K qu'ils ont fait en France, là, parce que ils ont inventé complètement une nouvelle image pour le film avec sa vision vue de sa bouche. C'est vraiment pas terrible. Donc là, j'ai craqué pour ce joli Steelbook où vous avez les dents de la mer qui sont embossées. C'est super joli. Le requin, cette fois-ci, c'est pas embossé. Vous avez un cadre. Donc, dommage, ils ont mis le format Blu-ray disc et l'éditeur Universal ici. Mais ça rend du tonnerre, comme ça. Je trouve que c'est vraiment un artwork qui a du mordant. Sur la tranche, vous retrouvez le nom du film et le Blu-ray disc qui est mis à l'envers ici. Ils auraient mieux fait de ne pas le mettre. Et au verso, un joli blanc. Un requin blanc, quoi. Voilà, le verso, c'est dommage, c'est tout blanc, mais bon. Le devant, il défonce sa mère. Hop. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Oh, on retrouve le flyer découpé de l'arrière, hein, c'est de l'occasion, le gars l'avait découpé. On regardera après les specs techniques. Donc vous avez encore une fois la dame qui se noie en artwork et ici en sérigraphie le méchant requin avec derrière de l'eau et de l'air. Donc c'est une jolie édition Blu-ray Steelbook. On va regarder les specs techniques. Alors on fait un upgrade par rapport au DVD, hein, parce que cette fois-ci l'anglais est en DTS HD Master Audio 5.1 et le français en DTS 5.1. Il y a pas mal de sous-titres. Et on peut dire qu'ils se sont trompés dans ce qu'ils ont affiché ici, parce qu'en fait, le son, c'est pas que ça. Vous avez un tout nouveau son, un 7.1 dedans. Voilà, ils n'ont pas bien listé. Je vous mettrai en détail en description le contenu audio de ce Blu-ray, parce qu'en fait, vous avez l'audio d'origine, mono, je pense, et vous avez voilà, c'est écrit doublage d'origine en 2.0, et après vous avez le son remasterisé en 7.1. Donc voilà, c'est quand même un Blu-ray très complet, malgré les quelques erreurs d'information sur le papier ici. Vous retrouvez les détails en description. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Donc je vous ai présenté mes achats en dents de la mer, en rencontre du troisième type, en AI, intelligence artificielle, ainsi que le petit E.T. Donc ça sera tout pour aujourd'hui avec Spielberg. On se retrouve bientôt pour d'autres présentations d'achats vidéo. Salut à tous!